Claire Arnal, bonjour. Vous êtes chargée de mission séisme à la DREAL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail? Mon travail il consiste essentiellement à porter dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la politique de l'État en matière de prise en compte du risque sismique. Et comme on est dans une zone qui n'a pas une sismicité très forte par rapport à des pays comme la Grèce, la Turquie, l'Italie, ça consiste beaucoup à mettre en réseau les différents acteurs qui travaillent dans ces domaines-là. Je crois que vous êtes partie prenante du projet RAS. C'est un projet européen qui vise à sensibiliser les enfants et les adultes au risque sismique. Pensez-vous qu'il soit important de sensibiliser la population, en particulier la population qui réside en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je pense qu'en matière de prise en compte des risques, d'une manière générale, et du risque sismique en particulier, tout passe par la préoccupation que peuvent en avoir les citoyens. Et le citoyen, je dirais, qui est porteur du plus gros potentiel, ce sont les enfants, parce que d'abord, ils s'imprègnent des événements, ils s'imprègnent de la culture qu'on essaie de leur donner, et qu'ensuite ce sont des vecteurs vis-à-vis de leurs parents. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une cible de choix. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions que vous avez entreprises justement pour sensibiliser les enfants et les adultes à ces risques naturels majeurs? Je dirais que j'ai eu entre guillemets la chance de commencer ma mission en 2008, ce qui était l'année précédente 2009, le 2009 étant le centenaire du séisme de Provence, qui était le plus gros séisme que la France métropolitaine ait connu. Et ça a été quelque chose de très intéressant parce qu'on a mis en place cette commémoration. Il y a eu des acteurs de toutes sortes, des acteurs de la culture, des acteurs de la science, des gestionnaires de risques. Et tout le monde s'est mis ensemble pour commémorer, suivant ses propres critères, je dirais, cet événement. Et ça a permis à tout le monde de travailler ensemble, de créer de vrais réseaux et de parler d'un événement qui fait véritablement partie du patrimoine historique de la Provence. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mener d'autres actions dans ce domaine-là? Alors, les actions qu'on a menées étaient très commémoratives, donc autour d'une date donnée, puis il y a eu des actions beaucoup plus du type muséographie, du type matériel pédagogique, et ça, je dirais, ces actions menées en 2009 perdurent sur d'autres territoires que celui qui avait été affecté par le séisme. Et d'ailleurs, nous allons bientôt travailler ensemble pour un événement muséographique qui va se dérouler sur le territoire de Digne, celui de Manosque et celui de Gap, qui sont des zones, ça on va peut-être en parler tout à l'heure, qui sont nouvellement sismiques, entre guillemets, au sens réglementaire du terme. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail la nouvelle réglementation qui s'applique maintenant depuis le 1er mai 2011, je crois, au territoire français et à la région PACA en particulier? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que la réglementation française datait des années 90, tant dans le champ d'un zonage, c'est-à-dire des territoires qui étaient réglementairement affectés par le séisme, qu'au sens de la construction, qui, elle, datait également de ces périodes-là. Alors la science, la géologie en particulier, la sismotectonique, ont fait des progrès en quasiment 30 ans, ce qui fait qu'on a revu les zonages des territoires qui pouvaient être affectés par un séisme. Et puis le génie parasismique, c'est-à-dire la façon dont on peut construire pour résister au séisme, a également beaucoup évolué, parce que malheureusement, il y a eu un certain nombre de séismes dans le monde qui ont montré qu'il fallait construire d'une manière un peu différente que celle qu'on pensait. Donc on a tout mis à jour, c'est l'État, et puis en concertation avec les professionnels, et il est sorti effectivement un nouveau règlement qui est applicable depuis mai 2011. Qu'est-ce que vous pensez faire pour pouvoir mettre un petit peu, sensibiliser les gens à cette nouvelle réglementation? C'est pas facile justement, donc c'est pour ça que de passer par des actions comme celles que nous allons mener, c'est-à-dire des expositions,
dans lesquels on va faire 3 choses. La première, c'est d'expliquer ce que c'est que l'événement sismique, pourquoi il y en a. Je dirais que c'est la partie scientifique. Il y a une deuxième partie qui est la partie de la machine à trembler, comme disent les Suisses, c'est-à-dire qu'on met les gens sur une plateforme vibrante et ça leur permet de percevoir ce que peut être un séisme. Et puis il y a une troisième partie qui est nouvelle, qui est de montrer aux gens comment on construit parasismique, puisque finalement le seul moyen pour se prémunir d'un séisme, c'est de construire parasismique. Et d'essayer de montrer aux citoyens ce que c'est qu'un chaînage, ce que c'est que bien accrocher des aciers les uns aux autres, ça nous paraît important. Donc en fait, on va s'adresser aux écoles, enfin au collège et au lycée, et puis aux citoyens, pour essayer de leur expliquer comment ça marche. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce nouveau zonage va changer quelque chose dans la vie quotidienne des Français et en particulier des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, ça dépend des habitants, c'est-à-dire ça dépend des zones. Le précédent zonage distinguait des zones qui étaient très sismiques, qu'on appelait de catégorie 2, et qui étaient en particulier en termes provençaux, tout le département des Alpes-Maritimes et la zone d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, l'équivalent de ce zonage 2, c'est-à-dire la partie la plus élevée du zonage en territoire métropolitain, elle concerne pratiquement tout le domaine alpin, donc toujours les Alpes-Maritimes, mais aussi les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, plus la vallée de la Durance. Et ces nouvelles zones, entre guillemets, qui sont considérées comme étant la sismicité la plus élevée en territoire métropolitain, celles-là n'étaient pas habituées à prendre en compte le risque sismique et vont donc être obligées de le faire. Alors, ce n'est pas un risque sismique qui est plus élevé que ce qui était avant, mais de par le zonage, il apparaît comme à prendre en considération. Il va donc falloir construire dans le neuf parasismique, et pour ça, je dirais, former tout ce qui est maçon à ce type de préoccupation. Alors, tout ce qui est grosses entreprises, bureaux d'études, etc., ce sont des gens qui savent faire, qui travaillent dans la France entière. Pour ce qui est de la partie plus locale, c'est vrai que c'est moins évident et qu'en plus, ce sont des corps de métier qui n'ont pas toujours le temps de se former à des choses nouvelles. D'où l'importance de saisir le citoyen pour qu'il travaille avec son maçon pour l'inciter à construire parasismique.